Le château de Fuissé, c'est une propriété ancienne puisqu'elle trouve ses sources au début du Moyen-Âge, dans les années 1400-1500, puisqu'on a trouvé des écrits du XIVe siècle relatant déjà un historique viticole au sein de la propriété. Beaucoup plus récemment, la famille Vincent, donc ma famille, a acquis le château de Fuissé en 1862. Donc nous célébrons cette année le 150e anniversaire de ma famille propriétaire de ce domaine historique du Puy-Fuissé. Donc le château de Fuissé est ancré sur le village de Fuissé même, donc au cœur de l'appellation Puy-Fuissé. C'est un domaine phare puisqu'il couvre une superficie de 36 hectares aujourd'hui. Donc c'est à la fois peu à l'égard de certaines régions viticoles, au sein de la Bourgogne elle-même et de la zone viticole dans laquelle nous nous trouvons, c'est une superficie intéressante. Mon arrière-grand-père était d'ailleurs l'un des fondateurs de l'appellation Puy-Fuissé dans les années 1920. Donc c'est vous dire si ma famille a un réel attachement à cette appellation et qu'elle y a vraiment son âme et y met tout son cœur. A suivi donc Marcel Vincent qui a vraiment créé une réelle communication autour de cette appellation, puis son fils, donc mon papa, qui s'appelle Jean-Jacques Vincent, qui lui-même a eu une volonté exportatrice de nos vins, donc, puisque le domaine est aujourd'hui majoritairement exporté à hauteur de 80%. Au château de Fuissé, nous adoptons une stratégie, une philosophie un petit peu particulière, en ce sens où le but est un petit peu de faire du sur-mesure en fonction de notre multiplicité de terroirs, puisqu'évidemment, sur 23 hectares de Puy-Fuissé, il faut forcer, et sur différents types de sols, il est impossible de vinifier de la même façon ces différents terroirs, puisque nous avons aussi bien des schistes, des grès, des sables que des argiles profondes ou des calcaires. Donc vous pensez bien qu'il est impossible de vinifier de la même façon et ces différents sols et pour exprimer leur potentiel. Donc la philosophie du domaine est réellement d'adapter la vinification en fonction des sols. Aucune parcelle n'est vinifiée par hasard, c'est-à-dire que certaines parcelles sont vinifiées non pas par choix qualitatif, c'est simplement qu'il faut vraiment adapter le potentiel de la parcelle à son potentiel de vinification. Ce qui est recherché avant tout dans cette cuvée mythique, c'est sa grande finesse, sa grande élégance. Donc c'est une cuvée qui est vraiment construite autour de cette ossature de complexité aromatique pour faire un grand vin de garde. Donc c'est avant tout sur la finesse, l'élégance de cette combinaison de terroirs, puisque nous sommes sur un assemblage d'une dizaine de parcelles pour cette cuvée, donc qui vont être plutôt sur des marneaux calcaires, donc qui vont avoir à la fois une trame de puissance en milieu de bouche et des notes également salines et de minéralité qui vont amener cette grande finesse et encore une fois cette grande élégance à ce vin qui est un vin avant tout destiné qui est fait pour son potentiel de garde, c'est-à-dire son potentiel de garde même sur un vin blanc, c'est au-delà de 5 ans, donc c'est entre 5 et 10 ans que l'on commence à vraiment apprécier toute la complexité aromatique, toute la finesse, tout le potentiel de cette combinaison de terroirs.